Bonjour à tous et bienvenue dans les contes de Gabriel. Le conte que nous allons interpréter cette semaine est un classique d'Andersen. Il s'agit de La Petite Sirène. Il était une fois, dans les profondeurs d'un océan insondable, là où les rayons du soleil ne percent jamais l'eau sombre, s'étendait un royaume silencieux et majestueux. Les forêts de coraux y frissonnaient au passage des courants, et d'immenses méduses glissaient comme des lanternes flottantes. Le royaume sous-marin était gouverné par un sage roi des mers, et ses filles, 6 princesses sirènes, vivaient dans un palais aux murs de corail et aux fenêtres d'ambre clair. Au cœur de ce monde vivait la plus belle des filles du roi des océans. Son corps ondulait avec grâce, ses cheveux flottaient comme une étoffe de soie, et sa voix, d'une pureté inégalée, faisait même frémir les flots. Mais au fond de son âme brillait une étrange mélancolie, car contrairement à ses sœurs, satisfaites de leur existence sous-marine, elle passait de longues heures à contempler la surface inaccessible, rêvant aux mystères qui s'y déployaient. Ce n'était pas seulement la curiosité du monde humain qui l'attirait. Elle sentait un appel plus grand, une aspiration indéfinissable qui résonnait au plus profond d'elle-même. Comme toutes les sirènes, elle devait attendre son 15e anniversaire avant d'être autorisée à monter jusqu'à la surface. Et lorsque ce jour arriva, l'excitation la saisit enfin. Elle fendit l'eau avec une légèreté infinie et émergea dans un monde d'air et de lumière. Le ciel était vaste, d'un bleu si profond qu'il lui parut infini. Et malgré tout, l'oxygène lui remplit les poumons pour la première fois de sa vie. Oh, mais quelle sensation étrange! C'est alors qu'elle aperçut un navire illuminé. On pouvait le voir de loin grâce à ses guirlandes multicolores, flottant dans le crépuscule. À son bord, un jeune prince au regard noble et au sourire franc célébrait son anniversaire. La sirène, dissimulée derrière une vague, le contemplait avec intensité. Il incarnait exactement ce qu'elle cherchait sans pouvoir le nommer. Une forme de grandeur, d'élévation et de mystère, elle qui n'avait toujours connu que le royaume de son père. Leur monde semblait si éloigné du sien, et pourtant si proche. Mais soudain, dans l'obscurité la plus profonde de la nuit, une tempête éclata. Les vents hurlèrent. La mer se souleva avec une force colossale et le navire, tel un jouet fragile, se brisa contre les lames impitoyables. Et le prince sombra. Sans hésiter, la sirène plongea dans l'abysse déchaîné. Les courants l'arrachaient à lui, mais elle le serra contre son cœur et nagea avec toute la force qu'elle put déployer. Et après avoir nagé et lutté pendant ce qui lui semblait être une éternité, elle trouva enfin un rivage. Et lorsque l'eau pointa enfin, elle l'allongea sur une plage déserte, le contempla longuement, pleine d'un amour muet. Mais très vite, une jeune femme du rivage accourut et la princesse sirène se cacha. Le prince ouvrit les yeux et, en voyant cet inconnu, il crut que c'était elle qui l'avait sauvé. Et c'est ainsi que la petite sirène se retira dans le silence du matin naissant, le cœur alourdi
d'un pressentiment funeste. De retour dans son royaume aquatique, elle n'était plus la même. L'amour qu'elle portait au prince était profond et sincère, certes, mais ce qui la tourmentait dépassait l'amour lui-même. Elle avait vu, elle, les âmes humaines, ces flammes invisibles qui s'élevaient après la mort vers un destin inconnu. Les sirènes, elles, étaient condamnées à disparaître comme l'écume et à ne jamais exister au-delà des flots. Seuls les humains possèdent une âme éternelle, lui expliqua sa grand-mère. Mais si un homme t'aimait plus que tout, s'il t'épousait et unissait son âme à la tienne, alors tu partagerais son immortalité. Dès lors, elle sut ce qu'elle voulait. Plus que l'amour d'un prince, plus que la beauté du monde humain, elle voulait une âme. Résolue à changer son destin, elle se rendit chez la sorcière des mers, une créature redoutable qui vivait parmi les ombres et les serpents. Cette méduse avait été bannie du royaume sous-marin pour avoir utilisé de la sombre magie. Ses cheveux étaient comme des algues et ses doigts des anguilles. « Je peux te donner des jambes, » siffla la sorcière, « mais à chaque pas, tu souffriras comme si des couteaux déchiraient ta chair. »« Je l'accepte, » dit la petite sirène. « Alors donne-moi ta voix, mais si le prince s'épouse une autre fille, tu mourras et ton corps se changera en écume. » Elle n'hésita pas, et, dans un éclat de rire cruel, la sorcière arracha le chant de la sirène et le scella dans une fiole obscure. Lorsqu'elle se réveilla, sur le rivage, elle avait enfin des jambes, mais chaque mouvement lui semblait comme une lame que l'on enfonce toujours plus profondément. Le prince la trouva ainsi. Il fut frappé par sa beauté et par le mystère de son silence. Elle dansait pour lui, souriait, mais à chaque pas, elle souffrait. Et à chaque pas, les lames allaient plus profondément, et à chaque pas, elle essayait de sourire encore plus. L'espoir grandit en elle, mais le prince ne voyait en elle qu'une amie, une compagne douce et fidèle, et lui parlait souvent de celle qui l'avait sauvée. Puis un jour, il la retrouva. C'était une princesse d'un royaume voisin, et il crut reconnaître en elle son ange du naufrage. Il l'épousa sans aucune hésitation. Ainsi, la petite sirène assista aux noces, en amie fidèle, le cœur brisé. Elle savait que l'aube lui serait fatale. Cette nuit-là, alors qu'elle contemplait la mer, ses sœurs surgirent des flots, le regard inquiet. « Nous avons supplié la sorcière de te sauver. Elle a dit que le seul moyen était de tuer le prince avec ce poignard. Si tu le tues avant l'aube, son sang te rendra sirène à nouveau. » Alors elle saisit l'arme, et le cœur lourd, ne sachant que faire, elle déambula dans les couloirs du château. Son errance la mena jusque devant la chambre du prince, et perdue, elle pénétra dans la chambre nuptiale. Le prince dormait paisiblement, sa main posée sur celle de sa femme. Un simple geste suffirait, mais elle l'aimait, plus que sa propre vie. Dans un souffle silencieux, elle jeta le poignard à la mer et se laissa tomber dans les vagues. Elle sentit son corps se dissoudre, mais au lieu du néant, elle commença à s'élever, transfigurée en esprit aérien, car son amour pur et son sacrifice lui avaient offert ce qu'elle cherchait depuis toujours, une âme immortelle. Ainsi s'acheva son voyage terrestre, mais pas son existence. Son désir ne s'était pas éteint dans l'écume. Il avait trouvé un chemin plus grand,
au-delà de la chair et des mers. Car ce que la petite sirène voulait, au fond d'elle-même, ce n'était pas que l'amour d'un prince. Ce qu'elle voulait, elle, c'était s'élever, transcender sa condition et toucher l'éternité. Et c'est en renonçant à tout ce qu'elle croyait être son destin qu'elle trouva enfin ce qu'elle cherchait depuis toujours. Fin. Merci de m'avoir écouté. C'était les contes de Gabriel. Cette semaine, nous avons interprété le classique des contes d'Andersen, La Petite Sirène. Et à la semaine prochaine.